L'art est une illusion. Celui qui pense que l'art peut être autre chose que de l'art ou du beau se trompe. L'art est une illusion. Je sais, je dis souvent que l'art a la capacité d'agir, d'amener un débat, de poser des questions, comme une force critique ou révolutionnaire. Mensonge à soi-même, se tromper soi-même, se réconforter soi-même, rester dans son cocon de beau, de douceur, de soi, en soi. Ne pas trop bouger l'illusion. Le monde pourrait transparaître à travers une fissure. Le monde pourrait guetter à travers une fissure dans l'illusion. Original. Pourquoi nous demande-t-on toujours de justifier ce que l'on fait? Parce qu'on peut tout faire. Alors pourquoi ne pas faire n'importe quoi, puis le justifier? Honnêtement, je n'arrive de toute façon pas à faire quoi que ce soit qui serve à quelque chose. Je ne fais que ça. Rien. Mais ne serait-il pas plus facile de supprimer cette déception au lieu d'essayer d'y trouver un sens, un but, une utopie qui doit être discutée, exprimée ou énactée? Est-ce que pour la création, il faut du génie aujourd'hui, du génie? Est-ce que pour la création, il faut être doué aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des heures de travail? Quand est-ce que je commence? Pourtant, il y avait aussi la grève où les artistes n'ont rien fait et ont fait la grève. Ça n'a rien changé. Tout le monde s'en fout. Alors, les artistes travaillent. Ils se soumettent au monde et travaillent. Ils ont les mêmes aspirations que tout le monde. Ils veulent de la gloire, des voitures et des femmes. Ils sont égoïstes et radins, comme tout le monde. Au fond ou partout, fait du même matériel que le monde. Alors, ce que je peux faire, c'est noter les heures que je travaille, allumer, éteindre, travailler. Alors, les artistes travaillent.
Et si l'art est juste un métier, peu importe la valeur de ce qu'il produit, savoir faire du beau, le savoir-faire, un métier donc, une lutte volontaire. Mais l'artiste et son ego, et l'ego de l'artiste. Une relation inégale, la relation entre l'art et l'ego de l'artiste. Pas de symbiose, les tours de force seront à négocier, les rapports de force à estimer, à balancer. Commençons. Un artiste exploite l'art pour se démarquer. L'ego souhaite être entendu, vu, accepté et intégré. L'art ne peut qu'être art grâce à la subjectivité de l'artiste. L'artiste et son ego ne détruisent pas l'art. L'artiste détruit l'art. Art sans artiste. Artiste sans art. L'artiste produit de l'art. L'art produit l'ego. Et l'ego, son employeur. Esclavagiste ou l'opposé. Se sentir enseveli sous une grande masse de terre humide, écrasé et dégoûté. Trop lourde pour bouger, trop humide pour respirer, trop chaud pour ne pas transpirer. Avoir la bouche pleine de terre humide mais ne pas pouvoir vomir. Bâillonné par cette masse. Étouffé, paniqué et pleuré. Un fort malaise corporel provenant d'une source psychique. Le corps devient insomniaque. L'insomniaque prend des somnifères. Désir du sommeil constant. Selon Debord, le spectacle est ce somnifère. Mais le spectacle ne se limite pas à cette salle, ou à une autre salle, ou à toutes les autres salles. Le spectacle se joue partout, toujours. Dans les médias, dans le supermarché, dans les salles de gym, dans la rue. On croit en ce jeu puisqu'on a envie de dormir. On se prête au jeu parce que c'est simple. Le sommeil nous sauve de notre sentiment d'impuissance. On rêve de ce qui ne va pas et on n'a pas à l'affronter. Je suis artiste et je vous et présente, mon projet. J'interprète le rôle privilégié de ce spectacle. Le rôle principal. Vous consommez sans m'interrompre, ni manifester votre accord, votre désaccord, votre dégoût, votre adoration ou vos questionnements. Mais dès la fin de ce film, les rôles s'inverseront. C'est vous qui commenterez ce spectacle, critiquerez ce projet ou questionnerez ce film. Moi, je n'aurai plus rien à dire, puisque mon rôle s'arrête à la fin de cette scène. Tout comme le vôtre d'ailleurs, on changera de rôle. On jouera à autre chose, autrement. Ne vous contentez pas de questionner, critiquer ou commenter les spectacles que vous venez de voir. Je vous en prie, ne vous contentez jamais d'avoir des avis sur les spectacles desquels vous venez de sortir.
questionnez ce que vous êtes en train de vivre. J'ai envie d'hiberner jusqu'à ce que j'ai 60 ans ou plus. J'ai envie de rêver, de flotter, d'échapper et de danser sans musique. Danser jusqu'à l'épuisement total. Danser jusqu'à ce que le monde n'existe plus. Jusqu'à ce que le monde devienne des taches de couleur. Les contours se dissipent, le contenu se dissout et la complexité disparaît. Rien qu'un tapis de couleurs, gai, douce et obéissant le rythme d'une lente polonaise. Danser dans l'insomnie, la danser et en jouir, la savourer et épuiser son corps, épuiser son être physique jusqu'à ce qu'il ne puisse que tomber dans le sommeil le plus profond. Au fond, mourir avant sa propre mort pour peut-être réapprendre